de la chair, dépouillé totalement de péché. C'est ça qui adore Dieu en esprit et en vérité. C'est qu'on est que bon Dieu est réel, Jésus-Christ vivant, c'est ça qui adore Dieu en esprit et en vérité. Oui. En esprit, je veux dire que ça, c'est dépouiller totalement de la chair. Dépouiller totalement de la chair, je veux dire que ça, oublier tout vous-même. Donc, oublier la caille. Oublier tout ça, vous connaissez que vous-même êtes capable de penser à elle, sous ça. Effacer. Ou après, même ou gant, lorsque il a fait une interpellation, il n'est pas qu'à faire humainement. Il n'est pas qu'à monter humainement. Donc, il a besoin de dépouiller de la chair. Pour rencontrer un esprit, ou besoin de quitter le monde ça pour monter en esprit. Donc, c'est l'esprit qui parle avec l'esprit, c'est l'esprit qui communique avec l'esprit. Jésus est capable de dire adore Dieu en esprit seulement. Il connaît tout esprit pour communiquer avec, c'est en esprit qui transformé. Même maçon-logement, pour lui communiquer avec l'esprit, il a besoin de transformer en esprit. Donc, pour faire la différence, il mettait en vérité. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Adorer Dieu en vérité. C'est qu'on est que, on adore un bon Dieu qui est réel, un bon Dieu qui est vrai. C'est qu'on est la vie n'est pas conforme avec le Seigneur, et puis que chaque dimanche, qui vient adorer, on va dire c'est corps de nous affaires. Parce qu'en adoration, c'est une attitude de cœur, c'est un mode de vie. C'est pas seulement venir là, venir adorer chaque dimanche, mais c'est un mode de vie qui est lié. Et ni dans le siècle présent, où doit connaître, par l'autre monde, du moins l'autre bagage qui est capable de recevoir adoration, ni dans le siècle ça, ni dans le siècle à venir. Seulement, le Dieu de l'éternité qui est en mesure de recevoir l'adoration. C'est seulement bon Dieu lui-même qui est en mesure, qui est capable de recevoir adoration que nous avons parlé. Et adoration, mes amis, il n'y a pas une forme. Il n'y a pas une forme, mais c'est en forme. Adoration pas en forme. Et adoration, il n'y a pas une forme, mais c'est en forme que lié. C'est vrai, il y a une forme d'adoration, il y a plusieurs cultes, il y a différents cultes, il y a des façons que vous êtes capable de préparer l'adoration, mais en adoration, il y a un fond. C'est ça, en tant qu'adorateur, adoratrice, que nous-mêmes nous devons connaître. Adoration, ce n'est pas une forme, mais il y a une forme. Par contre, adorateur, adoratrice, même que vous pas un meneur de cantique, même que ce n'est pas même qui a dirigé, et en tant que monde qui a venu dans l'assemblée, vous devez venir avec un objectif. Vous devez venir avec un bagage quand même. Vous dites, bon, je vais venir pour tel bagage. Ou pas qu'à juste, je vais dire, sortez là quand vous venez là. Et puis, il faut après, tu vas tellement distrait, ou après, le service là, pas vraiment un bagage sérieux. Parce que vous ne pas sortir là avec un objectif. Donc, en tant qu'adorateur, nous devons avoir un objectif. À chaque fois, nous venons dans la présence de Dieu, nous devons venir avec un objectif. Objectif en dans moment. Et ensuite, question nous à poser, c'est à qui nous devons donner l'adoration. L'adorateur ou l'adoratrice doit reconnaître qu'il n'y a point d'autre Dieu qui est en mesure de recevoir l'adoration. Selon Ésaïe 42, verset 8 qui dit, et verset chaque nous sommes capables de chercher les points s'il vous plaît. En tant qu'adorateur, adoratrice, nous devons connaître par l'autre Dieu qui est en mesure et pour recevoir adoration. En plus, fois nous continuons là, c'est vrai nous connaissons que c'est bon Dieu nous venons adorer, mais pourtant, adoration nous passe où? Il est grand. Nous adorons bon Dieu pour merveille, pour prodige, pour tout ça, nous qui mérite respect. Ça veut dire, nous regardons, par exemple, nous regardons le ciel là, nous disons, par exemple, nous disons, wow, regardez un bagage que bon Dieu créé, pas de rien qui court, pas de rien qui est. Là seulement là, nous devons faire un acte d'adoration. Donc, nous adorons bon Dieu pour merveille, nous exprimer l'amour à travers l'adoration.
À chaque fois, nous n'avons pas de bon Dieu, nous camper là, nous n'avons pas de bon Dieu, nous exprimer l'amour que nous-mêmes nous gagnons pour lui-même. Maintenant, nous allons prolonger. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va. Ok. Maintenant, nous allons prolonger à la deuxième question. C'est quoi l'adorateur? L'adorateur, c'est la personne qui offre l'adoration. Donc, adorateur, c'est le monde qui a porté adoration. Je vais dire, adorateur pas seulement mon de l'église. Mon cadeau à la licence adorateur. Chaque monde a un bagage que vous adorez. Pas seulement mon qui en ça va aller pour même de qui ça que vous connaissez que vous même adorez. Pour nous prolonger, on a posé la question, qu'est-ce que vrai adorateur, adoratrice? Donc, puisqu'il y a différents adorateurs, adoratrices, nous avons posé la question, qu'est-ce qu'un vrai adorateur, adoratrice? Dans Jean chapitre 4, verset 23 à 24, Jésus-Christ explique clairement qui ça qui est un adorateur, qui ça qui est un vrai adorateur. On dit que le vrai adorateur, c'est celui qui adore Dieu avec un objectif soutenu et profond de voir le Seigneur. Maintenant, qui ça? Jean chapitre 4, verset 23 à 24 expliqué. C'était cette histoire d'une femme samaritaine que Jésus-Christ lui-même a rencontré pour l'enfant. Mais verset 23 à 24, il dit, et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Merci, Pasteur. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. En tant que vrais adorateurs, que nous devons connaître, adorer bon Dieu, en esprit et en vérité. Et c'est là que nous allons reconnaître vrai, manquer son obéissance à un être de rang supérieur. Qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration? On dit que l'adoration est tout d'abord une attitude de cœur qui nous motive à donner à Dieu notre hommage, notre respect avec crainte et amour. Et ensuite, l'adoration correspond au culte que l'on rend à Dieu. Premièrement, ça que vous nous connaissez, adoration c'est une attitude de cœur que nous. Premier côté, adoration doit sortir, c'est en dans le cœur. C'est pas son cœur lié, c'est pas son et nous conduit cœur nous. Et ensuite, c'est ça qui pourra motiver nous, c'est à travers le cœur nous pourrons jouer la motivation pour nous capables de rendre à Dieu et le respect que nous avons pour lui-même en adoration, hommage que nous avons pour lui-même avec crainte et amour. Donc, premier côté, adoration sortie, c'est à travers et après, il correspond avec culte que nous parlons. Lorsque l'adoration sortit dans le cœur, premièrement, c'est là que le culte lui-même va apparaître. Avec du vrai culte. En pile fois, on a chanté, vrai, pas vraiment bien adoration. Vraie adoration que bon Dieu lui-même reconnaît là, il sort d'abord dans le cœur. On dit que l'adoration peut inclure la prière, la lecture, la parole de Dieu, avec un cœur ouvert, le chant, la danse, la participation au repas du Seigneur et le service. En adoration, nous jouons la prière, lecture, la parole, et puis avec un cœur qui est ouvert. Nous jouons quand nous avons chanté, nous jouons danse, nous jouons la participation au repas, ça veut dire Sainte Seine, et ensuite service. On dit que l'adoration, c'est un mode de vie. Il n'est pas seulement chanter et puis prier. L'adoration, c'est un mode de vie qui est lié. Ce n'est pas seulement venir là, venir chanter, venir danser et puis tout à la caille. Mais l'adoration, c'est tout autre que on va vivre ou à dévoter. Ça va dépendre de conduite, de façon que vous façon que vous conduisez le cœur.
Ça fait tout d'abord, nous te dit, c'est une attitude de cœur. Adoration, c'est une attitude de cœur qui est. Adoration, nous sommes capables de dire, c'est façon que ou même ou orienter cœur. Donc, c'est que en tant que meneur d'adoration, ou seulement contenté, chaque fois, vous mettez sous programme, vous allez chez l'espérance, vous prenez des voix cantiques, et puis vous venez chanter au adorateur, au adoratrice, loin de là. Adorateur, adoratrice, dit pas simplement, il va mesurer de ça seulement. Mais seulement, c'est une attitude de cœur, c'est un mode de vie. C'est tout autant que vous vivre ou c'est un adorateur. Bon, si que je suis capable de dire l'église fermée, et pas l'église, je ne vais pas comme si mettez mon programme pour chanter, pour adorer. Nous avons tout dit, nous tout pas adorateur. Et puis tout est pas adorer. Plus gros adorateur que nous sommes capables de dire, c'est façon que nous vivons. J'ai que nous vivons, nous adorons bon Dieu là-dedans. J'ai que façon que nous avons la crainte pour bon Dieu, nous adorons bon Dieu là-dedans. Façon que nous la prière, nous adorons bon Dieu là-dedans.